Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi, ce vendredi 11 septembre 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu telle qu'il nous l'a recommandée dans la Bible. Mais avant toute chose, nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, le souffle de vie que tu nous as donné ce jour. Merci, parole, parce que tu nous as protégés, tu nous as assistés. Partout où nous sommes passés, Seigneur, ta main puissante était devant nous pour nous abriter, pour nous protéger et éloigner toute forme de danger devant nous, Seigneur. Laisse que ton sang précieux nous couvre en ce moment et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Du début jusqu'à la fin de ce live, nous voulons que tu puisses être le maître absolu. Donne-nous la paix, donne-nous la joie, raffermis encore nos cœurs et donne-nous, Seigneur, jusqu'à la possibilité de pouvoir demeurer dans tes Écritures pour que nous puissions voir la puissance de ta gloire se manifester dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous veut que nous puissions voir si certaines choses qu'on dit dans le monde sont aussi équivalentes par rapport à lui. Et quand nous allons essayer de le voir, finalement, nous allons donner une conclusion pour savoir si ces choses, ces adages, ces préceptes dont on utilise dans le monde, si cela vient de Dieu ou si cela vient du monde. Je connais deux histoires dans la Bible. Une histoire dans l'Ancien Testament et une autre histoire dans le Nouveau Testament. Et l'histoire dans l'Ancien Testament, il s'agit d'une femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Et les scribes et les pharisiens qui étaient vraiment accrochés à la loi de Moïse l'ont amenée auprès du Seigneur ce jour-là pour que le Seigneur puisse leur accorder la possibilité de pouvoir appliquer les sanctions qui étaient réservées à ce genre de délit, à ce genre de manquement par rapport à la loi de Moïse. Donc on amena la femme devant le Seigneur et on dit au Seigneur que voilà, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est dans le livre de Jean chapitre 8 verset 3, excusez-moi, c'est le Nouveau Testament, Jean chapitre 8 verset 3. Et on accusa cette femme devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse accepter que la sanction de la loi de Moïse puisse s'y appliquer sur cette femme. Jean 8, 3, 11. Et quand on l'a amenée, et puis maintenant ils attendaient que Jésus puisse parler, qu'il puisse confirmer que, oui, effectivement, elle méritait cette sanction-là. Elle méritait d'être lapidée, elle méritait d'être jetée de pierre, et puis elle méritait d'être tuée. Alors, donc je dis Jean 8, 3, 11, mais nous voyons d'abord ce que ces gens-là ont dit par rapport à la femme au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Donc voilà l'accusation. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse condamne ce genre de comportement et normalement, elle doit être lapidée. Qu'est-ce que tu dis, toi, le maître de toutes choses? Alors Jésus dira une seule phrase dans le verset 7. Jésus dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus se dit, je suis venu pour ne pas changer la loi, mais pour pouvoir l'abolir. La loi, elle est bonne. La loi, elle est bonne, mais si on se réfère seulement à la loi, on ne vivra pas parce que les conditions dans lesquelles cette loi avait été promulguée dans le temps, cela dépendait
de l'état de la personne, le législateur. Dans quel état il était? Est-ce qu'il était angoissé, déprimé? Est-ce qu'il était subagité? Dans quel état il était quand il promulguait ces lois? Alors Jésus, pour bien faire, il se défend en disant que moi je ne suis pas venu enlever complètement la loi. Mais je vais regarder dans la loi ce qui est bon, je laisse. Ce qui n'est pas bon, j'enlève. Ce qui est contraignant par rapport à l'humanité, à la quiétude de genre, à la société, j'essaie de mettre en sorte que cela puisse un peu soulager les gens. Parce que la loi ancienne, elle était trop stricte. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait même pas de circonstances atténuantes dans une loi qu'on promulguait. Et c'est ainsi que Jésus, au verset 7, il se levera de la terre. Il dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre contre cette femme. Et la Bible dit que quand Jésus se remit à terre en train de continuer à écrire sur le sable, tous ces accusateurs laissèrent la femme là et ils s'en allèrent un à un. Bien-aimé, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons faire en sorte que nous soyons une exception par rapport à la règle. Dans le monde, on dit l'exception confirme la règle. Bien aimé, s'il n'y a pas d'exception dans une règle, cela ne sera pas confirmé parce que dans une règle, on prend tous les cas généraux. Mais il suffit qu'il y ait un seul cas particulier pour que ce seul cas particulier qui est une exception puisse confirmer la règle. J'ai aussi un autre cas dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, au chapitre 48 du verset 17 jusqu'au verset 20. Joseph le patriarche est venu rendre visite, Jacob le patriarche est venu vous rendre visite à son fils Joseph. Quand il viendra rendre visite à son fils Joseph, après, nous connaissons toute l'histoire, il a arrêté ses frères, il est venu, il dit, je veux mon papa, Jacob est venu, et quand Jacob est venu, alors, Joseph lui présente ses petits-enfants. Quand il lui présente ses petits-enfants, dans la loi hébraïque, c'est-à-dire que le patriarche a l'autorité, a le pouvoir de bénir ses petits-fils. Dans la loi hébraïque, c'est d'abord l'aîné qui est le plus important et le cadet vient après. Mais quand Joseph amène auprès de son père Jacob ses deux enfants, et Manassé qui est l'aîné et Ephraïm qui est le second, maintenant quand il faut les bénir, Jacob prend les deux, mais il pose sa main droite d'abord sur Ephraïm le cadet, et sa main gauche sur Manassé. Alors, Joseph, voyant ça, il dit, non père, tu te trompes. Lui, il est le cadet. Ephraïm est le cadet. L'aîné, c'est Manassé. Donc, c'est d'abord Manassé sur qui tu dois poser ta main droite, tout ça. Alors, son père va lui répondre au verset 19. Il dit, je le sais. Mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son peuple... Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Bien-aimés dans le Seigneur, selon l'Esprit du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, Jacob dira à son fils Joseph, non. La loi dit que c'est l'aîné qui doit être d'abord béni. Ça, c'est la loi. La Bible dit, bien aimé, la Bible nous dit que la lettre tue. La lettre tue. Mais l'Esprit de Dieu vous dit quoi? Par rapport à la lettre, par rapport à la loi. Parce qu'il dit que la lettre tue. Il dira à son fils Joseph, je sais que Manassé est l'aîné. Mais moi je te dis, selon l'inspiration du Saint-Esprit qui est en moi, je bénis d'abord le second. Le cadet, parce qu'il sera plus grand que son aîné. Bien aimé, dans la vie, on est des exceptions.
Quand on est auprès du Seigneur, on est une exception, bien-aimé. On doit rester une exception. Voilà pourquoi nous avons intitulé cet enseignement, Seigneur, fais de moi une exception. Une exception par rapport à quoi? Par rapport à la règle, par rapport à la loi. La loi dit ceci. Toi, le Seigneur, tu dis quoi? Bien, nous allons prier aujourd'hui pour que le Seigneur fasse de nous réellement une exception par rapport à la loi. Dans votre famille, on dit que si l'aîné n'est pas béni, si l'aîné n'a pas des avoirs, vous les cadets, vous n'aurez rien. Parce que vous allez d'abord dépendre de l'aîné. Bien aimé, ça c'est la coutume, la famille qui dit ça. Mais le Seigneur, il ne dit pas la même chose que ça. Il est venu, il a pris la loi. Il a dit ce qui est bon, je garde, ce qui est mauvais, j'enlève. Mais ce qui n'est pas bon, qui va à l'encontre de la quiétude, à l'encontre de la sagesse humaine, j'essaie de soulager cela. Quand bien même l'aîné sera également béni, mais Jacob dit à Joseph, c'est d'abord le cadet qui sera béni. Il sera plus béni que lui. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne t'en fais pas par rapport à ta position dans la famille. Ne t'en fais pas par rapport à ta position dans ton entreprise. Vous savez, quand on était jeune, on avait une bande dessinée qu'on lisait de Is No Good. Is No Good, et puis Is No Good était le subalterne, tandis que son chef aîné, c'était le vizir. Et Is No Good n'avait qu'un seul principe dans sa tête. Il servait tout le temps le vizir, qui était le chef hiérarchiquement, mais Is No Good répétait une seule chose dans sa tête. Il disait tout le temps, je serai plus grand que le vizir. Je serai plus grand que le vizir. Ça dit que Is No Good avait des intentions. Il avait des intentions. Et puis, moi je dirais aujourd'hui qu'Is No Good, il avait le Saint-Esprit qui était en lui. Qui disait que tu ne vas pas tout le temps rester Is No Good, le subalterne du vizir. Tu dois devenir plus grand que le vizir. Bien-aimé, la vie, le Seigneur, quand il nous a créés, il nous a donné de l'intelligence et de la sagesse. Bien-aimé, utilisons cette intelligence et la sagesse. Bien-aimé, cela ne veut pas dire qu'une loi telle qu'elle est, elle va rester tout le temps comme ça jusqu'à la fin des temps. Non. Jésus observe la loi. Jésus vient changer la loi. Bien-aimé, cette femme était condamnée à être lapidée, tuée. Jésus lui a dit à ses scribes, il a dit, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il lève la main pour jeter la pierre contre cette femme. Et ils étaient tous partis. Parce que nous sommes une exception. Auprès de Jésus, nous sommes une exception. Ma soeur, ne t'en fais pas. Même si on t'avait lancé un mauvais sort, que toi, tu n'auras jamais d'enfant dans ta vie. Dis-lui ce soir, Seigneur, fais de moi une exception par rapport à la règle qui est de la familiale, par rapport à la loi qui était votée contre mon foyer, par rapport à ce qui a été dit par rapport à mon futur. Par rapport à mes employeurs, fais-moi une exception. Dans cette entreprise, je veux être une exception. Que ce qu'ils avaient dit, que eux-mêmes ils se rendent compte que je ne vivrai pas ce que eux ils ont dit. Bien aimé, qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Tu es le Saint-Esprit avec toi. Tu es le Saint-Esprit avec toi et tu n'es pas n'importe qui, tu es une exception. Bien aimé, dans le monde, les gens du monde, bien aimé, ils évoluent, ils ont des postes importants. Mais nous, on est toujours avec des postes minables. Alors que nous avons un plus par rapport à eux. Parce que si le Christ descend ce soir, s'il descend aujourd'hui, bien aimé, il va pas prendre ces païens-là qui prennent nos places, qui prennent nos postes. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons prier. Que ce soir, que le Seigneur fasse une grâce, parce que nous sommes une exception, que le Seigneur fasse de nous réellement une exception et que cela se voit, que cela se concrétise dans la vie. Bien-aimé, là où tu es, remercie le Seigneur qui t'a parlé ce soir. Tu lui dis merci Seigneur pour tout ce que tu m'as dit. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur parce que je suis rassuré. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te levons en dignité, nous te levons en puissance parce que tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Merci Seigneur, nous avons parlé de la sorte Père de gloire. Quiconque Père de gloire, personne n'avait encore parlé de la sorte Père de gloire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'homme de Galilée, Père de gloire Jésus, que nous ne sommes pas n'importe qui Seigneur. Nous nous sommes attachés à toi parce qu'auprès de toi il y a la vie, auprès de toi il y a la paix Seigneur Jésus. Nous avons quitté le monde Seigneur Jésus. Nous avons refusé tout ce qui est dans le monde Père afin de nous consacrer à toi Seigneur.
La prière de ce soir est que tu étendes ta main puissante, que tu étendes ta main puissante sur mon frère et sur ma soeur, que tu étendes ta main puissante sur nous ce soir, afin qu'il y ait un changement dans nos vies, afin qu'il y ait un renouvellement dans nos vies, Père de gloire, afin qu'il y ait un début, un nouveau commencement, Père de gloire, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre tel que nous vivons, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. La Bible déclare que non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop nues pour entendre. Seigneur, ce soir, que ta main puissante, Père de gloire, soit étendue sur mon frère, soit étendue sur ma soeur, soit étendu sur cette famille, soit étendu sur ce foyer, Père de gloire, afin que la visitation s'impose, afin que la visitation se concrétise. Tu es ce Dieu-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, ma prière ce soir, et qu'aujourd'hui, l'homme de Galilée, que mon frère soit soulagé, que ma soeur soit soulagée, Père, de la visitation dont tu fais montre dans sa vie, de la visitation, Père de gloire, dont tu fais montre dans sa vie, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Saint d'Israël, oh, béni soit ton nom, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Bien aimé, écoutez. Jacob dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier. On a dit des choses négatives sur nous. Mais Jacob aujourd'hui, il essaie de relever la position de Ephraïm. Il relève sa position parce qu'on l'a toujours considéré comme petit. Mais Jacob essaie de relever sa position en disant, en parlant. Bien-aimé, la prophétie c'est parler, bien-aimé. Bien-aimé, ce que tu dis, cela s'accomplira. Ce que tu prononces de ta bouche, cela s'accomplira. J'aimerais que ce soir, que chacun de nous puisse prophétiser par rapport à sa vie. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Regarde dans quel état tu es. Regarde à quel niveau tu te trouves aujourd'hui. Ouvre ta bouche et prophétise. Parce que Jacob avait dit, Ephraïm, il sera plus grand que lui. Il dit son frère cadet sera plus grand que lui. Même si lui il est grand, tout ça il l'aura possédé. Mais il dit que son frère cadet sera plus grand que lui. Nous allons prier afin que Dieu accomplisse cette parole. Bien aimé, fais-le avec foi. Et ce Dieu-là que je connais, il n'hésitera à étendre sa main et à accomplir. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, si tu as utilisé Jacob pour que Jacob puisse prononcer des paroles bienveillantes et des paroles positives, Père, dans la vie de son petit-fils cadet Ephraïm, c'est que tu as de bonnes intentions pour chacun de nous ce soir. Ma prière, Père, gloire, Seigneur, est que tu puisses, Seigneur, changer la position de mon frère, là où il se trouve, la position de ma soeur, là où il se trouve l'homme de Galilée, Père de gloire, que tu l'amènes à la grandeur, Père de gloire. Nous ne sommes pas des moindres, nous ne sommes pas de moins que rien, Seigneur, mais si tu nous as choisis, c'est parce que tu as étendu ta main puissante. C'est parce que tu as un projet pour nous, Père. La Bible déclare, j'ai un projet de paix et de bonheur pour toi, et non un projet de malheur, afin que nous puissions avoir de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, que ce soir un frère puisse obtenir de l'avenir, que ce soir une sœur puisse obtenir de l'espérance, Père. Seigneur, nous voulons le vivre, Père de gloire. Nous voulons le vivre, Père de gloire. Comment serons-nous, Père, défendre ton royaume? Comment serons-nous, Père de gloire, apporter le message de la bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne te prient pas, de ceux-là qui ne te connaissent pas, de ceux-là qui ne veulent pas te suivre, l'homme de Galilée, si tu ne fais pas auprès de nous qui sommes tes messagers, tes ambassadeurs. Si tu ne fais pas, Seigneur, comment cela viendra auprès de toi, Seigneur? Ma prière ce soir est que ta main puissante, Père, touche un frère. Que ta main puissante, Père, loi, Seigneur, change l'état de la position de mon frère. Là où j'étais positionné durant des années, qu'aujourd'hui, qu'il y a une transformation, que quelque chose de nouveau s'accomplisse, que quelque chose de nouveau se fasse dans sa vie, afin que le monde sache que nous prions un Dieu qui est réel. Laisse que ton sang se couvre, mon frère, et que ton sang se couvre, ma soeur, Père de gloire, que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Père de gloire, change notre histoire, change l'histoire de mon frère, change l'histoire de ma soeur, Père de gloire, parce que tu es ce Dieu-là qui fait de nous une exception à la règle. Nous ne sommes pas comme la règle, nous ne sommes pas comme tout le monde, mais nous sommes une exception. Que ta grâce nous environne. Que ta grâce nous accompagne, Père de gloire. Que tout ce que nous avons dit, l'homme de Galilée, que cela puisse s'accomplir. Parce que toi, tu as dit, vous me prierez, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Seigneur, que le temps de l'exaucement s'accomplisse dans nos vies.
Que le temps de l'exaucement s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma sœur, afin que le monde sache que tu es un Dieu puissant, afin qu'il y ait un témoignage dans la vie de mon frère, parce que tu es un Dieu puissant, tu ne parles pas en vain. Tout ce que tu dis finit par s'accomplir. Que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton nom soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous t'abandonnons la première place. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Continue encore à nous parler par les soupirs inexprimables. Continue encore à nous convaincre que cette prière, c'est une prière qui est adressée directement auprès du Seigneur et que le Seigneur accomplira. Sois béni, toi le Tout-Puissant. Sois béni, toi le Saint d'Israël. Laisse que ta main puissante siège sur chacun de nous ce soir et pendant le week-end pour que nous puissions avoir un témoignage pour élever le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour cette paix que tu nous accordes aujourd'hui et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis bien-aimés. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis pendant le week-end. Soyez bénis pour la semaine prochaine. Ce Dieu-là, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il agira sur toi et seulement la foi. Toi, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. On va terminer essentiellement maintenant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié et que sa paix nous environne dans toutes choses au Père. Soyez bénis, vous tous qui étiez connectés ce soir et que la main du Seigneur puisse vous visiter pendant le week-end dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom.